Hello les brothers, on se retrouve pour la première vidéo sur YouTube. Donc moi je me présente, c'est Rose, Yanis. Je vais vous parler aujourd'hui un peu de mon parcours en fait en trading je suis pas encore rentable l'équipe, hein, doucement, mais vu que je suis pas encore rentable et que je vois réellement des résultats qui sont concrets en train de venir, je sais que c'est qu'une question de temps. Ok, c'est qu'une question de temps. Le trading c'est de la discipline. Si je garde cette discipline-là, je vais aller tout droit, goal. Ok. Et le but, ouais, c'est de vous expliquer un petit peu et de surtout tout documenter à partir d'aujourd'hui. On est en juin, ok. À partir de juin, on essaie de tout documenter sur YouTube. À tout de suite l'équipe. Vous parlez comment j'ai réussi à me lancer dans le trading. Mon petit parcours là-dessus. J'ai envie de l'expliquer sur YouTube parce que mon but sur YouTube, c'est vraiment de tout documenter. Donc là, je ne suis pas encore rentable. Je sais que je vais le devenir. Il n'y a aucun problème. On prie Dieu, on fait le nécessaire. Il n'y a aucun problème, ça va venir. C'est juste une question de temps et on va patienter, il n'y a aucun souci. Donc, ce que je disais, c'est... Je voulais vous parler du coup de ma première fois dans le trading. Il faut savoir que ça a commencé il y a 2 ans. Mais ouais les gars, ça remonte il y a 2 ans. J'étais en train de travailler, etc. Et vous savez, hein, les réseaux sociaux, etc., ça nous pisse dans le cerveau. Donc à ce moment-là, c'était le trading. À mort, ouais, business 2023, tu rates, c'est plus dropshipping, c'est fini les commerces physiques, c'est uniquement digital. Je dis, ah ouais, c'est quoi le trading, vas-y. Du coup, je vais me renseigner, etc. et tout, et je me fais pisser dans le cerveau. Je rejoins un groupe Telegram d'Alain Frivoleur. Donc on fait moitié-moitié, 200-200 avec un poteau. Et on décide de lancer. Donc c'est moi qui avais mon MT5 sur mon téléphone à moi. Et du coup, c'est moi qui lançais les positions. Donc première position, perte. Ok. Mais il faut savoir que faut savoir qu'en fin de compte, il y a un trade. Donc on était à 400. Il est monté jusqu'à 1900. Ouais. Je sais pas quel lot j'avais mis. Je sais pas, j'avais laissé le trade couler pendant combien de temps. Mais de 400 à 1900 euros. Puis, c'est redescendu. Ok. Et ensuite, c'est redescendu jusqu'à ce que j'ai plus d'argent. Ok. Mais je me suis dit, Yanis, prends du recul. En réalité, c'est monté quand même, non? De 400 euros là à 1900 euros. C'est monté ou pas? Oui ou non? Tu aurais pu arrêter. Tu aurais pu stopper ton trade. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as préféré être gourmand et voir ton argent chuter. C'est ça que tu as voulu. Mais écoute, il n'y a pas de problème. On ne doit pas lier à ça. Donc j'ai tout de suite commencé à me renseigner. Donc j'ai consommé énormément de vidéos sur YouTube. Pas dans un premier temps pour me former directement dans le métier de trader, mais réellement, c'est quoi le trading? De qu'est-ce qu'on parle? Parce que c'est quelque chose qui est tellement vaste qu'en fin de compte, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi le trading, il ne saurait même pas t'expliquer. Concrètement, c'est quoi? De manière simple, de manière vulgarisée. Donc j'ai décidé de me renseigner sur YouTube. Suite à ça, en fait, je remarquais que je suivais souvent la même personne sur YouTube. J'ai vu qu'elle avait un groupe Telegram et tout. Je me suis dit, ah ouais, putain, ça sent l'influvoleur cette histoire-là et tout. Hein. Je vais pas payer une formation et je me fais hack à la fin. Vous voyez, c'est pas le but. Mais on est obligé de passer par là. Si vous ne faites pas douiller un jour, comment vous voulez comprendre que la douille existe? C'est pas possible. Donc, étape par étape, tu te fais douiller aujourd'hui, tranquille. C'est une leçon pour toi. Et le mec qui t'a douillé, on va le douiller. Il y a un Dieu, il y a un destin, il y a tout ce qu'il faut ici. Ne vous inquiétez pas. Donc ouais, je suis parti sur son Telegram, j'ai vu qu'il proposait une formation. Et j'ai vu qu'en réalité, c'était un peu plus sérieux. Et qu'il se démarquait de ouf par rapport aux influvoleurs. Parce que les influvoleurs, c'était vraiment du marketing. Vous voyez, ils font jamais de trading. Ils montrent que les stats, la belle vie, le lifestyle, etc. Lui, il expliquait. Il montrait pas énormément de lifestyle, mais plutôt des concepts sur le trading, etc. Les concepts hein, de base, hein, support, résistance, trendline, nanani, nanana, liquidity, nanana, voilà. Donc j'ai décidé de payer sa formation. J'ai payé sa formation 2 balles. Ouais, 2000 euros. En plus, il avait augmenté au moment où je voulais. Il s'est dit, ah le bâtard, il veut me la faire, mais bien cher à moi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est dit, Yanis, dans tous les cas, hein, là tu travailles. Il faut savoir que moi j'avais un bon poste. Je travaillais à la défense, etc. J'avais un bon poste et je me suis dit, Yanis, moi je suis quelqu'un, je suis pas attaché à l'argent. Ok, l'argent, je sais que ça part et ça revient. Et puis les gars, moi je suis chez mes parents. J'ai que 22 ans. Je suis chez mes parents.
Et c'est vraiment pas moi qui, même si je tombe à terre à zéro dans le compte, il se passe quoi? C'est quoi la finalité? C'est quoi la conséquence? Il n'y en a pas. T'es encore chez tes parents. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas te relever et tu vas retrouver du boulot. Comme tout le monde, comme une personne lambda fait. Donc je me suis dit, paye. Même il m'aurait demandé 3 000 euros, j'aurais payé. J'aurais coffré, mais j'aurais payé. 2 000 euros, ok. En plus, c'était encadré dans le sens où il y avait des modules, etc., etc., etc. Et il y avait un coach. Il y avait un coach personnalisé. Donc, quand tu regardais les modules, etc., et qu'il y avait des questions sur, enfin, des concepts, des vidéos, etc., sur lesquels tu ne comprenais pas, tu posais la question à ton coach sur WhatsApp, etc. Tu l'écrivais. Et ensuite, lui, selon sa disponibilité, vous faites un entretien visio pour que lui il puisse t'expliquer. Donc moi j'ai consommé à mort les vidéos, etc., etc., les modules. Et ouais, il y a énormément de choses que j'ai pas compris. Hein, mais les gars, vous savez, c'est un truc de fou parce que si je vous montre, parce que là je suis au Canada, ok, je suis à Toronto, je suis pas en France. Quand je vais retourner en France, je vais vous montrer. J'ai même plastifié pour vous dire, plastifié un tas de feuilles comme ça, réellement. C'est pas du blabla, réellement. Un tas de feuilles comme ça, que des notes par rapport au trading. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Donc j'avais noté. Et très régulièrement, je pense que je le faisais chier un petit peu, le coach. Très régulièrement, j'ai envoyé des messages WhatsApp, etc., etc. Donc je l'avais régulièrement dans la semaine, au moins 2-3 fois. Vous comprenez, au moins 2-3 fois, en train d'expliquer les trucs, etc. Ouais, je me dis, mais dans la formation, on n'explique pas comment ça marche le trading. Qui dirige les courbes? Enfin, c'est bien, là, dans la formation avec les modules, il m'apprend sa stratégie à lui. Vous comprenez? Là, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'un trader doit avoir sa stratégie personnelle, ok? C'est pas parce que j'ai ma stratégie que moi je vais faire une formation, je te la vends et que ça va fonctionner pour toi. Parce que la stratégie, c'est quelque chose de personnel. Vous savez, c'est comme un joueur de foot. Il y a des joueurs de foot qui sont en mode gris. Vous comprenez, en mode Neymar. Ils savent faire les pas, des petits drills, etc. Ils sont en mode gris. Mais il y en a qui sont très, très posés en mode Iniesta. Tu me passes la balle, je lève la tête, je te l'envoie. Chacun son style de jeu. Et bien le trading, c'est pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ok, ma stratégie elle marche, elle va fonctionner pour toi. Elle va peut-être fonctionner pour toi. Je ne dis pas le contraire, ok? Mais c'est plutôt personnel pour ma part, ok? Et moi à ce moment-là, je ne le savais pas. Par contre, lui, le coach, il le savait. Parce que lui, le coach, il n'avait pas la même stratégie que sur les modules. Évidemment, les gars. Évidemment. Donc, pour revenir, donc je le saoulais un petit peu avec toutes mes questions, etc. Je me dis, mais concrètement, s'il te plaît, explique-moi. Parce que là, il m'apprend sa stratégie. Mais moi, je veux apprendre la mienne. Donc, explique-moi. En fait, j'ai pas besoin d'apprendre une stratégie, j'ai besoin d'apprendre des concepts. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça marche? Pourquoi une news va faire que le marché va chuter ou monter? C'était ça mes questions et c'était ça que j'appelais pour moi me former. Ok? Donc il m'a dit, ok. Bon, Yanis m'a parlé comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu as 100 heures devant toi? Je dis 100? 100 heures? 100? Bien sûr, frère. J'ai toute une année à ZB. Est-ce que tu as 100 heures devant toi? J'ai dit, ouais, j'ai 100 heures. Il m'a dit, ok. Tu vas consommer ces 100 heures de vidéos. Ces deux frères qui expliquent, c'est mes mentors à moi. Donc au coach, ok? C'est mes mentors à moi. C'est eux qui m'ont formé au métier de trading et c'est grâce à eux, que je suis rentable aujourd'hui. Ils m'expliquaient. Moi j'étais là en mode, ah ouais, c'est vrai? Bah vas-y, balance. Moi je suis en train de... J'attends juste ça, j'attends juste la petite pépite. Vous comprenez? J'attends juste la petite pépite. Il m'envoie, je commence à regarder. Et là les gars, je commence à tout, je prends tout en note. D'où le machin plastifié de Statfeuille, ok? Donc je commence à me former. Je rentre du taf. Les gars, je rentre du taf tous les jours pendant 2 mois, ou même 3 mois, c'était de janvier, février. Et vas-y, ça débordait sur mars. Je me souviens comme si c'était hier, les gars. Je rentrais du boulot, je consommais. Je rentrais du boulot, je consommais. Et moi, ce que j'aimais bien avec ces deux frères, c'est qu'ils t'expliquaient lentement, ok? Ils prenaient leur temps. Et à chaque vidéo, il expliquait un concept. Donc, si dans la vidéo précédente, il a expliqué le concept de trendline, etc., dans la vidéo qui va suivre, il va utiliser le mot trendline. Vous comprenez? Et là, directement, vous faites le lien. Et là, vous commencez à comprendre les termes spécifiques en trading. Vous savez, il y a toujours des termes spécifiques, ça soit
en informatique ou autre, il y a toujours des termes spécifiques. Et du coup, je commence à à me familiariser avec ça. Et je trouve ça dingue. Donc, ok, donc je consomme à mort les vidéos, etc. Et ouais, c'était la petite erreur, hein, vous savez, c'est. Quand t'es là, t'as consommé les 100 heures de vidéo, le mec il te dit après les 100 heures t'es rentable et tout. Moi je voulais pas attendre 1 an, 2 ans, 3 ans les gars. Moi c'est 2-3 mois. 2-3 mois, moi je me dis ok, moi c'est tranquillou, Dubaï, Bali, Chinatown, etc. Bon, vous avez compris. C'est entre moi je vais avoir la belle vie. Mais non, je me suis mangé la claque. Donc j'ai commencé donc j'ai consommé pardon ces 100 heures de vidéo qui m'ont très très bien aidé et directement je me suis lancé en compte propre. Donc j'ai mis 500 €, je perds 100 €, je perds 1. Après j'entends qu'on parle du trading, des propres firmes, etc. qui peuvent avancer du capital, etc. Je dis ah ouais ça existe hein, Alpha Capital. Mais les gars, c'est. Parce que comme je vous ai dit, j'avais un bon poste à la défense, j'étais bien payé. Ok. Donc je pouvais me permettre, sachant que moi j'habitais chez mes parents, je pouvais me permettre. Ok. Donc 500 €, 501. J'entends parler des propres firmes. Ah ouais, c'est quoi les propres firmes? Ah ouais, c'est les trucs qui peuvent te prêter du capital. C'est vrai ça ce que tu dis? Bah écoute, on va aller. Alpha Capital Group, mais les gars, j'ai laissé au moins 7 comptes à 50 000 chez eux. Ils m'ont fait l'amour. Ils ont du sang sur les mains. Ils ont mon sang sur les mains. Mais c'est pas de leur faute, bien sûr. Vous comprenez? 5 comptes chez Alpha Capital, ça m'a saoulé. Je me suis dit non, cette propre firme, c'est de la merde. FTMO. Un compte à 100K. Mais le reste, que des 10K, il y en a au moins 10. Au moins 10. Après, je vais chez RaiseFX. Raise My Phone, pardon. J'ai laissé au moins 3 comptes à 50K pareil. Parce que moi, j'aimais bien les 50K, je disais que c'était pas trop cher. Parce que 100K, c'est 500 €. Je me disais, ah, ça fait un truc quand même. Mais 300, 250 €, ça allait. Je pouvais me permettre avec mes dépenses, etc. Et tout. Mais il faut savoir que les gars, que pendant toute cette année-là, j'étais en train de, du coup, j'étais en train de me lancer dans le trading comme une personne, comme un papillon dans l'air, vous comprenez, juste parce qu'il a consommé les 100 heures de vidéo et qu'il a cru sur parole le mec. Alors que c'est vrai, mais c'est pas l'état passif. Après les 100 heures de vidéo, tu crées ta stratégie, ok? Tu vas en compte démo et ensuite petit à petit. Moi non, j'ai consommé les 100 heures de vidéo, je me suis dit ok, là t'es un trader, il n'y a personne qui va parler avec Watt. Tu vas ouvrir ton ordinateur, il y aura les chartes, c'est carré, tu vas gagner de l'argent en 3 mois. Tiens, les gars, pendant toute cette année, donc je vous ai dit, j'ai laissé au moins 7 comptes chez Alpha Capital, 10 comptes à 10K chez FTMO, Raise My Phone, RaiseFX, putain, mais les gars, j'ai utilisé mais tellement de brokers, de propres firmes, c'est un délire, je me souviens même plus des noms. Et en fait, pendant toute cette année que j'étais en train de faire ça, mais je m'achetais plus d'habits parce que moi je suis quelqu'un, j'ai travaillé avant dans la mode, ok? J'ai travaillé chez Dior, chez Louis Vuitton, chez Chanel, etc. Et du coup j'ai ce petit goût d'être bien habillé, etc., de m'acheter les sapes et tout. Et moi je kiffe Zara parce que, je sais pas, je kiffe directement. Les vêtements me vont à parfait, etc. Et je vous jure que pendant toute une année, donc à partir de mars, quand j'ai fini de consommer les 100 heures de vidéo, que je me lançais concrètement dans le trading, mais pour perdre de l'argent dans le trading, ça c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, je vous dis la vérité. Ce que j'ai fait, c'est pas l'ordre chronologique à suivre, pas du tout. Et bah les gars, en fait j'étais en dépression. J'étais limite en dépression parce que j'arrivais plus à me contrôler. Pour moi le trading c'était une drogue. J'arrivais pas à dormir. Je me disais putain, est-ce que t'as TP, est-ce que t'as SL? Dans la journée, il y avait au moins 14-15 trades sur un instrument, genre sur l'or ou autre. Et en fait, je suis tellement dans le trou que j'arrive même plus à en ressortir. Et j'ai pas envie d'en sortir parce que j'ai consommé les 100 heures de vidéo. J'ai pas envie de me dire que non, c'est faux ce qu'il t'a dit. J'ai envie d'y croire. Vous voyez, donc je me mens à moi-même. Et moi, je suis quelqu'un, faut savoir que je me mens pas à moi-même, ok? Donc là, je me mens à moi-même, etc. Je dis, mais Yanis, et là, c'est quand? C'est pendant l'été, ok? En septembre. En août, je crame mon dernier compte chez Raise My Phone. Et en septembre, je suis là. Donc en septembre, vous savez, c'est la rentrée, etc., etc. Nous, les Français, on est formatés comme ça. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai eu ce déclic de septembre. Ok?
J'ai dit, ok Yanis, en janvier, tu as commencé à consommer les 100 heures de vidéo. En septembre, t'en es où? Dis-moi ce que tu as fait. Et bien Yanis, il a fait quoi? Yanis, il a consommé certes 100 heures de vidéo. Il a perdu chaque mois près de 1500 euros pour les propres firmes, compte propre, etc. Yanis, il était en dépression. Yanis, il ne mangeait plus. Yanis était obsédé par le trading. Et Yanis ne s'achetait même plus d'habits. C'est-à-dire que mes proches ne me reconnaissaient plus, les gars. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais en prenant du recul aujourd'hui, vous avez besoin de passer par là. Vous avez besoin d'être obsédé comme moi je l'étais pour comprendre. Et du coup, c'est en septembre, je me suis dit, mais prends du recul, et je me suis dit tout ça, ce que j'ai dit précédemment. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir que moi, j'étais dans un groupe Discord en parallèle, etc. Et je voyais les gens qui étaient là pendant un an. Ils avaient déjà des résultats et tout concrets. Je me suis dit, mais gros, mais c'est quoi le problème? C'est une question de stratégie, c'est quoi? Et moi, j'étais là en train de toujours de chercher la stratégie parfaite. À chaque fois que je prenais un SL, ouais, mais c'est à cause de la stratégie, c'est pas à cause du marché. Mais non, les gars, vous avez une seule stratégie. Le marché vient en votre sens, ou le marché vient pas en votre sens. Fin de l'histoire. 1, 2, A, B. C'est fin de l'histoire, noir ou blanc. Vous comprenez ça? Ça ne doit pas aller plus loin au niveau psychologique. Donc en septembre, je prends du recul sur tout ça. Je me dis, ok, il y a un truc. Ok, dans les 100 heures de vidéo, il me parle de psychologie, il me parle d'émotion. Et vous voyez, moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, bah, ok, tu parles de ça pour les autres, hein, mais moi, les émotions, la psychologie, je sais gérer, t'inquiète pas. Hein. Mais non, Yanis, c'est juste un trou du cul qui pensait, mais non. Et la majorité des gens sont comme moi, hein, je vous dis, hein, tu es comme moi. Si toi, tu veux te lancer dans le trading ou tu t'es déjà lancé dans le trading et au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas rentable, ou tu n'arrives même pas à te structurer comme un petit tableau comme ça pour avoir des stats ou un tracking record, etc., tu fais de la merde, je te le dis. Tu fais de la merde. Il n'y a aucun trader rentable qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de money management, qui n'a pas de stratégie fiable, qui n'a pas de tracking record, de traquer ses données, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Celui qui te dit ça, il fait ça il fait du trading pour jouer au casino. Ok? Au jour d'aujourd'hui, je le sais. Donc en septembre, j'ai eu cette pensée. J'ai dit, prends du recul, Yanis, là, t'es en train de faire, mais le con. T'es en train de perdre ton argent, tes proches te reconnaissent plus, mon père, ma mère me dit, mais arrête, c'est le casino. Casino, c'est pareil. Et moi, j'étais là, mais non, maman, c'est pas la même chose. Non, papa, c'est pas la même chose. Il y a juste mon frère qui lui me comprenait, parce que mes parents, c'est l'ancienne génération, il n'y a aucun souci. Eux, c'est grave les business physiques, les marchés, etc. À leur époque, ils avaient une seule entreprise. Genre, ils taffaient une fois, ils restaient 40 ans dans l'entreprise, ils ressortaient à la retraite. Nous, dans notre époque, c'est full digital déjà. Et tu peux rentrer dans une entreprise, tu repars, etc., etc. Moi, mon expérience professionnelle, c'est que ça. J'ai pas fait plus de 2 ans quelque part. Impossible. Parce que j'aime bien... Bref. Pour revenir au trading, il n'y a que mon frère, du coup, qui me comprenait, qui me disait, lâche pas Yanis, ok? Sauf à un moment donné où lui aussi a commencé à me voir en train de changer, qui me reconnaissait plus, qui savait que j'étais son petit frère qui avait la dalle de réussir, qui est ambitieux, etc., et qui va réussir, Inch'Allah, un jour. Mais là, comme tu fais, c'est pas bien. Je me suis dit, c'est lui, il dit ça, sachant que je sais qu'il est de mon côté, quand il parle, lui, mon frère, il est vraiment objectif. Il pense pas qu'à son opinion à lui, il pense à l'opinion de la personne en face, et un troisième opinion, dans le sens où il prend du recul face à ces deux personnes. Donc il a vraiment une opinion objective. Et moi, je l'écoute beaucoup, ok? Je dis, ah ouais. Et là, j'ai le petit déclic. Je dis, ah ouais. Même lui pense ça. Ok, il y a un truc qui va pas. Vas-y. Donc les gars, j'ai commencé réellement à me mettre au boulot. Ça veut dire que les 100 heures de vidéo, là, je les ai refaits. Alors, je n'ai pas reconsommé les 100 heures de vidéo, hein, dans le sens où j'ai presque passé 100 heures à bosser sur moi-même, sur mon émotion, sur ma psychologie, sur ma stratégie,
Et là, encore une fois, j'ai un paquet comme ça. Parce que je suis là en train de noter, en train de noter, en train de noter, en train de backtester, compte démo, nanani, nanana. Et ça, ouais, ça m'a pris de septembre, ouais, jusqu'à janvier. De septembre jusqu'à janvier pour créer ma stratégie. Ok. Les money management, je l'avais toujours parce que c'est la case la plus facile à cocher. Ok. Tu risques juste 1%, frérot. Tu mets 1%, fin de l'histoire. Tu oublies tes 2%, tu mets 1%. En fonction du compte que tu as, tu mets 1%. Pour moi, je ne sais pas, mais c'était la règle la plus facile à respecter. Donc stratégie, ok. J'ai pas testé ma stratégie, ok. Je vois que ça mange des SL, mais je vois que ça fait beaucoup plus de TP. Si on prend mon tracking record, je suis beaucoup plus rentable, comme ça, etc. Je dis ok, money management, il est ok, ma stratégie, elle est ok, les émotions. Et moi, les gars, les émotions, c'est un vrai boulot pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très très bête, hein, mais ça se joue sur comment tu es dans la vraie vie. Ok, moi, dans la vraie vie, je suis impatient. J'aime pas attendre. Ok, j'aime bien faire ça tout de suite. J'aime pas attendre. Voilà. Mais il faut savoir que dans le trading, je vais avoir les émotions qui rentrent en compte alors. Je vais avoir des putains d'émotions qui vont rentrer en compte. Et réellement. Donc j'étais là, putain, je suis pas bien. Putain, il a pas TP, il a fait quoi? Il est toujours là, il est au middle. Putain, je mets BE, je mets pas BE, je respecte. Et vous voyez ça, les gars? Ça tue le cerveau. Ça tue le cerveau. Mais une fois que vous l'avez coché, c'est fin de l'histoire. Vous allez aller tout droit. Et j'avais un autre problème, c'était la discipline. Parce que moi, je suis quelqu'un de très motivé. La motivation que j'ai, c'est de l'essence. Mais c'est pas de l'essence qui dure. L'essence, il faut en remettre à un moment. Et vous voyez, moi, ma motivation, c'est ça. C'est comme si j'étais motivé sur le moment, je le faisais pendant 2-3 mois, etc. Mais après, je lâchais. Et le trading, c'est pas du tout ça. C'est même pas une question de motivation, le trading, mais plutôt de discipline. Et vous savez, c'est quoi? Pour être rentable, il faut passer par une période où c'est extrêmement chiant et c'est extrêmement boring. C'est ennuyant. C'est réellement ennuyant. Parce que dans les films, vous voyez, comme Rocky, etc., la personne n'est rien et vous la voyez en fait en train de grow up jusqu'au jour où elle devient professionnelle. Et toute cette partie-là, en fait, elle est géniale dans le film. Il est là en train de taper dans les trucs, en train de courir, lui, nanana, il boit, tu vois la sueur, ça te motive, etc. Donc nous, on pense que dans la vraie vie, c'est comme ça. Mais les gars, pas du tout. Pas du tout. Donc ça veut dire que j'ai compris, en fait, il fallait juste répéter le même système. Le même. Comme un fucking robot. Et moi, je suis pas un bot, mais il faut l'être. Dans le trading, si tu veux être rentable, il faut l'être. Il faut respecter ta stratégie. Et à la fin, les gars, c'est ennuyant. Je sais de quoi je parle. Et la personne qui a réussi vous dira la même chose. Et j'ai pas encore réussi, hein, mais vu que je suis en train de voir des résultats et que en fait j'ai tellement consommé de vidéos par rapport à ça, etc., de vraies personnes qui parlent. Hein. Je ne vous parle pas des infovoleurs ou les vidéos que je consommais au départ pour me former. Hein. Je connais là, c'est des mecs qui font même pas beaucoup de vues pour vous dire, hein, mais tous les gens qui regardent ces vidéos sont un public visé. Vous comprenez, et moi c'est ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Donc voilà les gars. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai de septembre à janvier, j'ai réussi à cadrer tout ça. Et de janvier jusqu'à maintenant, j'ai compris que je pouvais être discipliné de mon tableau. Ok, j'ai compris que je pouvais ne pas faire pisser dans le cerveau, dans le sens où il faut que je reste sur ma constance. Et que oui, il faut accepter le fait que c'est chiant. Mais comme les résultats sont là, en fin de compte, ça sera moins chiant. Et si tes stats sont bonnes, l'argent va venir. Au jour d'aujourd'hui, les gars, je m'en bats les couilles. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais pardon. Je m'en fous complètement de l'argent. Ce que je veux faire, c'est avoir des bonnes stats. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a écrit 7%. Vous vous rendez compte, 7%? Ça, c'est week 1. Vous vous rendez compte, 7%? 7%. Donc ça a un capital à 10 000, ça fait 7, ça fait 700, 100 000, 7 000. Mais moi, je veux avoir ça. C'est mieux que l'argent. Quand je vois ça, je me dis que l'argent va suivre forcément. Donc, si tu as de bonnes stats, l'argent va suivre forcément. Arrête de penser à l'argent. Franchement, c'est mon truc. Et ouais, donc jusqu'à maintenant, je vois que mes émotions n'ont plus de place dans mon trading, frère. Ça veut dire que je suis là, je suis comme un robot, je répète les mêmes choses. Et réellement, je commence à avoir des résultats pour vous dire que mes émotions sont tellement ok, frère.
c'est qu'aujourd'hui, on est le 14 juin, ok, je suis à Toronto, etc. J'ai validé mon compte FTMO, ok, je l'ai validé dans la semaine. Donc là, on est samedi, ok. Je l'avais validé jeudi. Donc jeudi, j'ai reçu mon compte, etc. Donc jeudi, je me suis connecté à mon compte FTMO, etc. Et j'ai lancé une position, ok. Il faut savoir que chez FTMO, les gars, comme vous le savez, vous pouvez pas laisser votre trade couler le week-end. Mais seulement en phase de challenge, parce qu'en phase de challenge, c'est ce que je faisais. Vous comprenez? Parce que moi, mon trade, il peut durer soit dans la journée ou soit jusqu'au lendemain. Donc moi, en l'occurrence, j'avais pris mon trade le vendredi. Et j'ai complètement oublié cette règle, les gars. Ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai un trade qui a plus de 2%, qui est en train de tourner là. C'est sur GBP USD. Et je sais que lundi, en fin de compte, je vais recevoir un mail par rapport à ça. Par rapport au fait que je n'ai pas respecté la règle et du coup, je viole le compte. Mais les gars, je vous jure que j'en rigole. Et comme je le disais tout à l'heure, ça pour moi c'est une victoire. Bien sûr c'est une victoire. Quand tu arrives à penser comme ça, il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Vous comprenez? Donc là j'ai deux autres comptes chez Topstep et We Get Funded. On va voir, mais les gars, je vais les valider, ça, il n'y a aucun problème. Un compte FTMO, je vais le reprendre. Je l'attends avec impatience leur retour par mail, etc. Je vais essayer de négocier, mais je sais que ils vont dire non. Mais ce que je vais faire, c'est que, genre, réellement, je m'en fous. Concrètement, j'ai perdu 10K. C'est ça que ça veut dire. Mais je m'en fous. On accepte. Et parce que je suis passé par là, ça sera que du tout droit. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir cet email. Je vais reprendre un compte 10K. Je vais même pas faire le gourmand à prendre 100K, etc. Je vais reprendre 10K. Et moi, mon but, en fait, c'est de faire un payout avec un compte à 10K. Et ensuite, avec l'argent que je recevrai, je payerai mon compte à 100K. Petit à petit. En tout cas, voilà, les gars. Moi, je me présente. Hein, c'est Yanis, hors rose. Et ouais, mais je savais que je devais me lancer sur YouTube. Maintenant, je l'ai fait. J'ai parlé énormément. Je savais pas que je pouvais parler énormément tout seul comme ça face à une caméra, mais c'est génial. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein, je sais pas. À vous de voir, les gars, vous me dites.